Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on parle de yoga en dehors du tapis. Dans cet épisode, j'avais envie de parler de la respiration. Dans le cours de yoga, je dois vous dire de respirer, d'inspirer, d'expirer au moins, je sais pas, 100 fois, même peut-être plus. Et après, on part du cours et on n'y pense plus jusqu'à la semaine d'après. Alors que finalement, le corps respire en permanence. On respire tout le temps. Et on s'en rend pas compte, mais il y a des moments où on va bloquer notre respiration à cause du stress, parce qu'on est concentré, peu importe, en voiture par exemple, ou parce qu'il y a un événement qui nous stresse, on retient la respiration quelques instants. Et puis il y a des moments où la respiration va ralentir quand on dort par exemple. Et en fait, des fois on s'en rend pas compte, mais on respire pas bien. On respire pas de la meilleure façon, pas de la façon la mieux possible. Parce qu'on n'a jamais conscience, dans la journée, de notre respiration. Et du coup, pour garder un peu l'effet du yoga, l'esprit du yoga, en dehors du tapis, à la maison, au travail, en voiture, peu importe où, on peut revenir plusieurs fois par jour se reconnecter à la respiration. Alors moi, par exemple, je fais d'une façon très simple, c'est que déjà quand on se couche le soir, on se concentre un peu sur la respiration quelques instants. Ça nous reconnecte à nous-mêmes et ça donne aussi le côté détente en se disant c'est bon, je suis couchée, je respire un petit coup et en fait tout va bien, je peux dormir. Puis des fois je le fais d'une autre façon, j'essaye d'optimiser mon temps et par exemple si je suis dans une file d'attente en faisant les courses, je vais faire quelques respirations. Par exemple prendre le temps de faire une longue inspiration et une longue expiration, juste parce que je suis là à attendre debout derrière des gens. Et que je me dis, voilà, je vais prendre une longue inspiration, une longue expiration. Je suis pas en train de rien faire, en fait. Je suis pas en train de perdre mon temps, je suis en train de respirer. Et on peut faire ça à n'importe quel moment de la journée. Ça peut devenir une petite routine, un petit rituel. Par exemple, on arrive au boulot, on se pose derrière son ordinateur. Et là, avant de commencer, on se dit, voilà, je vais faire 3 respirations. En prenant le temps, un peu comme quand on commence le cours, quand on est assis, qu'on ferme les yeux, on n'est pas obligé de fermer les yeux, on peut garder les yeux ouverts, avoir l'air tout à fait normal dans sa journée. Personne s'en rendra compte si on est juste concentré à détendre son visage un instant et à venir faire une longue inspiration et une longue expiration. Et de cette façon, on récupère un peu la respiration du yoga, ce qu'on a fait déjà en cours des milliers de fois, et on vient l'intégrer au quotidien. Si on est debout, en train d'attendre que son café coule, et hop, une longue inspiration, une longue expiration. Et en fait, ça reconnecte avec son corps. Ça nous reconnecte. On est là, oui, c'est vrai, j'ai un corps, je suis dedans, j'avais oublié. On prend pas assez soin de son corps. On se déconnecte de soi-même, on s'écoute pas quand on est fatigué, on s'écoute pas quand on a mal quelque part, on s'écoute pas beaucoup en fait, en général. Et le fait de reprendre conscience qu'on respire de temps en temps, en prenant le temps, ce qui va nous prendre 10 secondes, de faire une longue inspiration qui dure à peu près 5 secondes et une longue expiration, 5 secondes. On aura pris 10 secondes et on se reconnecte à soi. Et ça vient vraiment compléter les cours de yoga dans le quotidien. Ça vient se reconnecter, on vient se reconnecter à soi dans notre quotidien à n'importe quel moment. Vous pouvez y penser de temps en temps et le faire. Vous pouvez vraiment créer une routine en disant, voilà, à chaque fois que je m'assieds à mon bureau, je fais ça. À chaque fois que je me pose dans mon lit, je fais ça. Et d'ailleurs, si vous avez du mal à dormir, si vous avez du mal à l'endormissement, ça peut vraiment être une façon aussi. Là, ça va être un peu plus facile de créer une routine. Parce que vraiment, quand on est couché, c'est plus facile d'y repenser. On peut facilement oublier tout au long de la journée de respirer. Mais une fois qu'on est dans notre lit, ça peut vraiment devenir une routine facile. Et là, par exemple, on se concentre sur la respiration. On laisse le corps respirer tout seul au début. On observe le rythme de la respiration. Et au fur et à mesure, on essaye de ralentir un peu.
de prendre le temps et de laisser la poitrine se remplir d'air le plus longtemps possible, d'utiliser toute la capacité de notre poitrine. De prendre le temps d'expirer en essayant d'évacuer tout l'air qu'il y a dans les poumons le plus longtemps possible. Et on fait ça pendant 2-3 minutes, plusieurs fois. On peut se donner un nombre de fois où on respire comme ça. Par exemple, on se dit, voilà, je fais 10 respirations calmes en utilisant toute la capacité de mes poumons à chaque respiration. À la fin des 10 respirations, on oublie, on passe à autre chose, on repart dans nos pensées, on repart, on change de position, on pense complètement à autre chose. Et on s'endort beaucoup plus facilement. Au début, ça marchera peut-être pas dès le premier jour, mais si vous faites ça tous les jours, au bout d'une semaine, le corps, il se calme. Et on vient se calmer en reprenant le contrôle de la respiration. On reprend le contrôle, on se reconnecte à son corps et on donne les informations de calme. Si vous n'y arrivez pas du tout au début, si vous voulez vraiment faire cette petite ce petit rituel avant de dormir, prenez le podcast, vous cherchez dans les épisodes d'avant, là, de ce que vous êtes en train d'écouter. Il y a des podcasts, il y a des épisodes de relaxation. Et au début, tous les soirs, vous écoutez un podcast de relaxation, 5-10 minutes de relaxation. Et vous créez cette nouvelle routine. Et en fait, avec ces différentes routines pour se reconnecter à notre respiration, on prend conscience tout au long de la semaine, entre 2 cours de yoga, de notre respiration. Et notre respiration revient faire partie intégrante de notre quotidien. On respirera de toute façon tout le temps, qu'on y pense ou pas. Mais en y pensant, en se concentrant dessus de temps en temps, si on est stressé, si on a des moments de stress, on viendra plus facilement ensuite dire « Attends, je suis stressé, je respire un coup ». Et en fait, on redevient vraiment harmonieux avec son corps. L'esprit redevient en harmonie au fur et à mesure. Essayez, trouvez vos méthodes, trouvez la façon de faire la plus facile pour vous, la plus agréable pour vous. Et voyez si ça donne des résultats. Apportez-vous vous-même du calme au quotidien entre 2 cours de yoga. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast avec moi. À très bientôt. Belle journée.